Et quand un mec a mauvaise haleine, c'est très compliqué de lui dire « tu veux pas qu'on se lave les dents ?» ou un truc comme ça. Donc je ne sais jamais vraiment quoi dire, mais ça me terrorise. Voilà. Donc pitié, pas moi, donc j'ai toujours ce petit stick avec moi. Bonjour, c'est Philippe Lelouch pour les 10 essentiels de GQ. Voilà, ça, c'est la paire de baskets que je préfère. Je l'adore et en fait, j'ai envie de les mettre tous les jours et je le fais pas pour pas les user trop vite. Voilà, mais celle-là, ça me rappelle d'abord, il y a un petit vent de jeunesse qui souffle autour de ça et je trouve qu'elles sont super belles, noir, blanc et bleu, comme ça, voilà, je les adore. Si je pouvais les mettre tous les jours, ce serait parfait. Je ne fais aucun sport, hein, faut le savoir, c'est vraiment pour le style, ce que moi je trouve stylé, mais qu'il est un peu moins que les Jordan, qui sont quand même un peu plus à la mode. Je suis un débile avec ça, c'est-à-dire que je vais chez des retailers là, pour chercher évidemment les marques qui sont les moins, les plus rares, donc je tombe de temps en temps sur des petites merveilles. J'ai fait une très bonne affaire il n'y a pas longtemps, j'avais acheté une paire de Travis Scott. On m'a dit après combien ça valait, du coup j'ai honte de les mettre, mais je les mets quand même parce que c'est fait pour ça. Mais j'adore ça en fait, j'adore tout ce qui est basket, mais comme un peu tout le monde maintenant, quoi. Ce qui est un peu dommage. À une époque, j'allais beaucoup chez les grands chausseurs. Du coup, j'ai un stock de pompes en cuir que je mets plus parce que parce que je mets que ça en fait. Voilà, quasiment. Ce qui est quand même un peu teubé. Alors voilà, vous allez comprendre. C'est un t-shirt vintage Harley. Alors celui-là, pareil, je le mets souvent. Elle ressemble un peu à la moto que j'ai en plus, donc c'est parfait. Voilà, bah évidemment, parce que j'aime la moto, j'aime l'Harley en particulier, et que c'est le seul endroit du monde où je ne pense à rien d'intelligent quand je suis en moto. En général, je le fais avec des copains et on parle de rien d'intelligent, quoi, de rien d'essentiel, et c'est vachement détendant. de moteur, de choix de pédale, de choix de poignée, enfin de trucs complètement ridicules, et on part comme ça en balade. Et c'est vrai que la moto a cette vertu, que quand on a une sensation de liberté absolue, voilà, et a fortiori en Harley Davidson, parce que j'ai l'impression que cette moto est vivante, quoi. J'ai des copains qui parlent à leur moto, ce qui paraît complètement fou, mais ce que je comprends. Qui, quand on arrive à un endroit précis, disent merci de m'avoir emmené, comme s'ils parlaient à un cheval, tout ça. Il y a un t-shirt de ce même genre-là, c'est un vieux t-shirt, qui dit ça sert à rien que je t'explique, tu comprendrais pas. Voilà, et en fait, je comprends ce t-shirt, c'est-à-dire que quand on met le cul sur une Harley, il se passe un truc de magique, et voilà, et quand on est en bande et en copain, il y a oui, peut-être probablement une envie de jeunisme ou de se donner l'impression d'être un type tout à fait rock'n'roll qui n'a pas d'attache, qui dure à peu près le temps du trajet, hein, parce qu'on sait tous que on ne sera jamais des bikers purs et durs. Mais en tout cas, l'illusion de l'être fait vachement plaisir. Voilà, donc ce t-shirt-là, ça illustre exactement ça, chez moi. Le principe en plus de cette moto, c'est comme on la customise, normalement, il n'y a pas une Harley qui ressemble à une autre. Donc c'est sa moto, et c'est ce qui fait qu'on y voue un attachement particulier, quoi. Ça, c'est l'accessoire de flambe dont je ne me passe jamais, que j'ai toujours avec moi, qui sont des lunettes de soleil, mais des lunettes de soleil avec mes initiales. Parce que je trouve que ça fait acteur. Non, parce qu'il y a à côté de chez moi, il y a une femme qui a été meilleure ouvrière de France. Je ne savais même pas que ça existait. Elle fabrique des lunettes sur mesure. Elle a été meilleure ouvrière de France. Et un jour, donc, elle me dit, si tu veux, je te fais des lunettes. Et je trouvais ça incroyable d'avoir des lunettes sur mesure, ce qui donne à peu près ça. Et évidemment, ça change tout. D'un physique tout à fait médiocre, comme ça, je passe à presque beau gosse. Voilà. Voilà. Et si on tourne là, sur le côté, on dit « Waouh, mais c'est Philippe Lelouch, il y a PL ». Ouais, c'est WAM. Voilà. Donc je trouve ça super chic d'avoir des lunettes sur mesure. Voilà, c'est une espèce de petit truc de luxe. Bon, globalement, je suis un peu une poule de luxe. J'aime bien les trucs... C'est pas du plus discret. Ça fait un poil rappeur, mais je kiffe. Voilà. Donc ça, je l'ai tout le temps. Voilà, j'ai mes lunettes de soleil. Ça, j'ai presque honte, mais j'en ai tout le temps un dans mon sac. On s'en fout de la marque, hein. C'est un déodorant. J'ai une espèce de phobie des mecs qui sentent la sueur. Donc j'en ai toujours un en me disant je transpire sur scène. Bon, alors d'abord, après la scène, je me douche, hein, en l'occurrence. Mais par exemple, là, on est en répétition, tout ça. J'ai tendance à faire, je ne sais pas si beaucoup de mecs font comme moi, mais il y a ce petit truc là de discret pour voir si je pue. Et ça, c'est l'espèce de toc que j'ai de faire comme ça. Non, ça va. En fait, il y a deux trucs qui me terrorisent, c'est l'odeur des dessous de bras, bien sûr, et la mauvaise haleine. Alors ça... Et je n'ai jamais su comment dire à quelqu'un qu'il avait mauvaise haleine. C'est très compliqué. Et quand un mec a mauvaise haleine, c'est très compliqué de lui dire « tu veux pas qu'on se lave les dents ?» ou un truc comme ça. Donc je ne sais jamais vraiment quoi dire, mais ça me terrorise. Voilà. Donc pitié, pas moi. Donc j'ai toujours ce petit stick avec moi.
Comme je disais il y a pas longtemps, il y a 2 secondes que j'étais une poule de luxe, il y a 2 trucs dont je me sépare pas. Cette bague, qui est une bague vintage, que j'adore et qui est tout le temps avec moi. J'ai rien contre les bijoux masculins, faut le savoir, je trouve ça assez cool. Il y en a qui détestent avoir des trucs autour du cou, tout ça. Moi j'adore ça, j'ai un petit peu... C'est probablement la seule ressemblance que j'ai avec Johnny Depp. Celui que j'ai en ce moment, mais ça, j'en change souvent, l'objet dont je ne peux pas me séparer, c'est celui-là. Alors là, en l'occurrence, c'est le script du Tourbillon, la pièce de Francis Weber. Je pense qu'il n'y a jamais eu autant d'annotations sur un script que sur celui-là, parce que je travaille avec un génie absolu, mais plus casse-couille que lui, c'est pas trouvable, sur le texte. Et en fait, quand on est en répète, j'ai cette espèce de trouille, et j'y suis en ce moment parce qu'on démarre la semaine prochaine, espèce de trouille de me faire reprendre par l'instituteur parce que j'ai oublié un mot. Donc voilà, celui-là, il me quitte pas du tout, et en général, un script, tant que le film ou la pièce n'a pas commencé, on l'a tout le temps avec nous. Et on se dit peut-être un jour, ça aura de la valeur. Voilà, ça fait partie de ces trucs-là qui montrent ma prétention totale et disproportionnée. Genre, peut-être qu'un jour, il y a des mecs qui les vendront aux enchères, genre Philippe Lelouch l'a eu dans ses mains, n'importe quoi. Dans les incontournables de ma vie, il y a cette sacoche. Longtemps, c'était un sac un peu pourri. Là, j'ai fait un peu l'effort, parce que comme je suis tout le temps avec, bah pourquoi pas pour transporter mon déodorant, mon portefeuille, mes lunettes. Donc ce truc-là vit un peu avec moi, en voyage notamment, et évidemment de par mon boulot, quand on est en tournée, etc. Et donc il y a un objet qui est presque interdépendant de cette sacoche et qui n'a rien à voir, c'est la fameuse tablette. Et merci Netflix et les plateformes, parce que dès que je voyage, et que je supporte pas de rien faire, je suis un peu un hyperactif, et qu'en même temps je suis feignant, donc j'ai pas forcément envie de travailler dans le train, j'ai ce truc-là, je l'ouvre, je le place, et je fais une série, voilà, comme ça, la durée du train ou de l'avion, et j'ai l'impression que le voyage passe beaucoup plus vite. Donc ce truc-là, en fait, c'est un peu ma télé portative, et je m'assure de bien télécharger les films et trucs pour pas rien foutre dans le train et être distrait. L'objet dont j'adorerais pouvoir me passer, c'est-à-dire que ça y est, pour ceux qui avaient encore un doute sur mon âge, c'est ça. C'est horrible, je les mettrai pas, c'est dégueulasse. C'est des lunettes de vue. Voilà, autrefois, moi, je vais ressortir le script qui me quitte jamais. Autrefois, on me disait, attends, t'es quelle page ? Et je voyais les vieux acteurs faire, pardonne-moi. Alors, on en était à, bah voilà, j'en suis là. Voilà, c'est-à-dire que c'est terrible, c'est là que je vois que je suis devenu un vieil acteur. C'est-à-dire, pendant les répètes, je suis obligé d'avoir les lunettes, sinon je ne vois rien. J'ai essayé là au début avec Francis, mais alors on est comme ça. Bon, non, c'est pas la peine. Donc voilà, ça et ça sont intimement liés. Enfin, ça, c'est malheureusement intimement lié à ma vie de tous les jours. Et le dernier objet iconique que j'ai, objet iconique. Une liaison dangereuse. Cette espèce de 2 trucs qui sont complètement antithétiques. Un qui est censé faire arrêter de fumer. Moi, ça me permet de moins fumer. Donc je l'ai tout le temps avec moi, mais j'en change régulièrement parce que je les paume. Et ça, que je pique absolument à tout le monde. Donc on me les pique et je les pique. Je voudrais connaître un jour, je pense qu'il y a un scénar à écrire sur la vie d'un bic. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous avez remarqué, tous les gens se piquent les briquets. Et donc ils se retrouvent chez les uns, chez les autres. Ça doit être passionnant d'être un bic, parce qu'on doit vivre l'intimité de plusieurs familles. Donc ils ont des vies bien remplies. C'est des témoins incroyables de vie. Voilà. Et ça, ça se paume. C'est laid à pleurer. C'est le pire des objets qui a été inventé. C'est une tétine, on a l'air d'un con avec ça. On ne peut pas imaginer Jean Gabin ou Ventura et un film avec ça, c'est pas possible. Il n'y a pas de moment où c'est classe. Ça dégouline, on a du liquide souvent dans la gueule et on continue à utiliser ces trucs-là. C'est pour vous dire qu'on n'est pas sorti de l'addiction. Si cette vidéo vous a pas trop déplu, que vous avez envie de me revoir, eh ben je suis à partir du 22 septembre tous les soirs au Théâtre de la Madeleine pour le Tourbillon, la pièce de Francis Weber. Et évidemment, j'espère vous y voir. Salut.